Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je vais vous montrer aujourd'hui donc Subterra, comment optimiser la boîte. Tout simplement pouvoir mettre les 4 extensions, plus les 3 packs de figurines, plus la mini extension entrée et sortie, les tuiles, les 20 tuiles d'entrée et de sortie, plus les dés. Tout tient dans la boîte de base sans problème. Voilà, donc je vous montre. D'abord, le livre de règles, une petite aide de jeu que j'ai fait. Alors, j'avais parlé des dés la fois passée, voilà, pour ceux que ça intéresse, voyez-vous. Il y a le dé et ce que ça comporte. Voilà, j'ai fait une petite pause, comme ça vous avez l'opportunité de faire une pause sur image et de voir correctement. Si vous n'avez pas les dés Subterra d'origine, avec n'importe quel dé du nombre de faces souhaitées, ça le fait, hein. Voilà, donc ça c'est ma boîte de jeu avec tout le contenu est dedans, hein, absolument tout. Ici vous avez donc la boîte avec mes points de vie, les points de santé et les dés pour faire les tests de compétences, plus mon petit chien, parce que je me suis rajouté un petit chien dans le jeu. Bon, c'est un chien de Hobbit dans Wargame Shop. Alors là en dessous vous avez le pion premier joueur, les différents pions qui marquent, enfin les marqueurs d'horreur, de gaz et de malédiction, plus les pions éboulement et eau. Voilà. Vous voyez, ce sont des petites boîtes de chez Cruyvat, hein. Ça rentre très bien entre, voyez, entre les tuiles joueurs, enfin les cartes joueurs et le bord, ça coulisse bien, hein. Je vais vous montrer en retirant la boîte ici, voilà, vous voyez, hop. Vous pouvez en mettre jusqu'à 6, hein, sans difficulté. Donc, c'est pas le peu qui est encore à ranger. Vous savez le mettre facilement. En plus, les tuiles excédentaires, parce que bon, moi j'ai fait cette boîte ici pour ranger les tuiles sur le jeu, mais sinon vous pouvez mettre les tuiles comme ça, vous voyez, vous pouvez, hop, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Le supplément de tuiles, ici en fait, il y a incubation, et il y a une deuxième fois l'extension ici. Voilà, c'est l'extension extermination, je crois. Voilà. C'est parce que je l'ai en double, en fait. Parce qu'elle me sert dans le jeu ici. Je vous l'explique après. Donc, vous avez ceci. Je vais tout retirer. Comme ça, c'est plus facile à voir. Après, vous avez donc les figurines. Ça, c'est la boîte avec les 8 figurines du jeu de base. Voilà, c'est la boîte. Bon, j'ai dû la scotcher parce qu'elle ne tenait pas. C'est la garniture de la boîte, en fait, hein. Mais sinon, voilà. Et dedans, vous voyez, tout tient, hein. J'ai mes 12 figurines, mes 6 dessins et les 6 sauteurs et horreurs, hein. Voilà. Et dans les figurines, j'ai bidouillé, voilà, pour incubation. Parce que la figurine n'était pas fournie, donc j'en ai bidouillé une avec c'est une figurine de Descent, du jeu Descent, que j'avais en excès. Voilà, elle a la bonne taille, je l'ai bidouillé un petit peu. Bon, c'est pas la figurine du siècle, mais c'est pour dire d'avoir quelque chose qui ressemble au reste. Et pas jouer avec un meeple au milieu des autres, je trouve ça un peu con. On a fait l'effort d'acheter les figurines, comme je le disais l'autre fois, ils auraient pu faire l'effort de les faire toutes, hein. Voilà, donc ici, c'est la boîte des horreurs. Vous voyez, marqué, hein, horreur miniature. Voilà, j'ai simplement coupé la partie où il y avait l'ouverture, où on voyait les figurines dans la boîte. Et ça me fait une belle boîte pour mes cartes. C'est juste la bonne taille, vous voyez. On sait mettre absolument... C'est toutes les cartes contenues dans tout le jeu, extension et autres. Tout est dedans, voilà. Tout tient dedans, vous voyez. C'est super. Je pouvais pas rêver mieux, comme on dit. Le tout, c'est de le remettre, voilà. Mais ça va très bien, c'est juste que j'ai la caméra qui est dans les pieds. Voilà. Vous avez tous les plateaux, hein. Plateau joueur. Voilà, mon chien. Et enfin, pour terminer, sur la tranche, ici, vous avez les 77 tuiles, donc 3
extension plus les 66 de base. Et ici derrière, j'ai mis un petit carton pour les séparer. Ce sont les ouvertures, enfin les entrées et les sorties de grottes. Donc les 10 entrées, 10 sorties. Voilà. J'ai chaque fois fait un petit repère dans les coins pour les jumeler par deux, pour avoir facile, ne pas devoir chercher à chaque fois la sortie qui correspond et tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, tout tient dans la boîte, absolument tout. Toutes les extensions sont là, il n'en manque pas une. Voilà. C'est tout simple à ranger. Alors, si vous n'avez pas, bien sûr, comme moi, vous voyez, les 3 boîtes qui sont là, ben, vous pouvez séparer dans 3 boîtes en plastique comme ceci. 3 boîtes en plus, ben, ça vous fait 4 boîtes, plus celle-là 5, qui n'est pas la même, que je pense d'ailleurs que je vais mettre la même par facilité. Mais voilà, tout tient sans difficulté. Alors, voilà, vous voyez, je le mets, hop, ici, pour compléter la boîte, et je les mets comme ça parce que ça prend moins de place. Incubation, la tranche était noire. Pour pallier à cet inconvénient, avec un gros marqueur, un gros feutre noir, j'ai fait toutes les tranches de toutes mes tuiles. Comme ça, on ne voit plus la différence. On ne sait pas dire à l'avance qu'est-ce qui arrive. C'est vraiment, je vais dire, incubation, c'est vraiment l'extension qui a été un peu ratée selon moi, parce que ça a été un peu bâclé, en fait. Et pour compléter un petit peu l'affaire, il manque les figurines, il manque les essaims que j'ai remplacés, moi, par des têtes d'aliens que j'ai collées l'une à côté de l'autre, on dirait des gros asticots, ça fait un peu essaim, comme ça, voilà. C'est histoire d'avoir un visuel sur le jeu, hein. Un visuel qui ressemble au reste et pas des meeples mélangés avec des figurines normales. Je trouve ça triste, vraiment, le peu d'efforts qu'ils ont fait pour la dernière extension, mais bon. C'est comme ça, on sait rien y faire. Et donc, j'ai fait mon possible pour compléter, j'ai noirci pour que ça se voie pas, parce que sinon quand vous jouez c'est un peu tristounet. Et en plus, donc je voulais vous dire qu'on pouvait mettre les 11 tuiles des 3 premières extensions, donc à l'exception d'incubation, on peut les mettre dans le jeu, directement, vous voyez. Bon, le sanctuaire, il n'y a pas de souci, ça passe, les explosions. Alors moi personnellement, regardez, je n'aime pas trop le dessin qu'il y avait au milieu. J'ai modifié un petit peu, quoi. Et en même temps, ça m'aide quand je les joue comme ça, voilà, les tuiles horreur qu'il y avait avec, les tuiles objets. Quand j'utilise cette tuile-ci dans le jeu normal, donc sans utiliser le livret de l'extension, simplement en découverte simple, eh bien je dis que ce sont des puits de lave. Et donc, je les prends comme des terrains difficiles, je lance le dé pour voir si je réussis le test de compétence, et si je réussis le test de compétence, je passe. Si je rate, je perds 2 points de santé. C'est plus dangereux qu'un simple terrain accidenté. Hein, il y a quand même de la lave, il y a des vapeurs de soufre, on dit que vous êtes plus incommodé. Donc si vous ratez votre coup, ben, vous perdez 2 points. C'est plus dangereux. Mais quand je joue avec les dés, je leur donne quand même une petite fonction positive. C'est que si un horreur ou un sauteur, ou un sauteur traverse la tuile, il doit faire la même chose. Il fait un jet de compétence, et s'il rate son coup, il est tué. Donc que ce soit l'horreur ou le sauteur, il rate le test de compétence, il est mort. On considère que c'est dangereux comme endroit, même pour eux qui sont habitués au noir total et tout. C'est un endroit qui n'est pas courant pour eux. Et puis en même temps, je vous avoue que quand on utilise le hasard pour le choix des personnages, ben vous n'avez pas forcément quelqu'un qui est susceptible de descendre une horreur ou un sauteur. Et donc, pour pallier un petit peu à ça, ben vous pouvez les entraîner dans ce genre d'endroit où ils se trucident tout seuls. Voilà, donc il y a ça. Alors, si vous ajoutez les 11 tuiles, vous avez 2 possibilités. Soit vous mettez les 11 tuiles, je vais dire, en plus, soit vous retirez 11 tuiles au hasard. Donc, quand vous mettez les tuiles, vous mélangez tout, avec les 11 tuiles supplémentaires. Bien entendu, vous ne mélangez pas la sortie et l'entrée. Hein.
Et vous retirez 11 tuiles au hasard, et comme ça, ben, vous avez une grotte un peu modifiée d'un coup à l'autre. Il manque certains éléments de la grotte que vous ne retrouverez pas. C'est une façon de faire. Ou alors vous rajoutez les 11 tuiles, mais si vous rajoutez les 11 tuiles, vous pouvez vous rajouter du timer, parce que bon, forcément, c'est plus long, il y a 11 tuiles en plus. Alors le timer, voilà, je vais vous faire un gros plan, comme ça vous ne devez même pas le calculer. Mais en gros, c'est simplement, ben, vous divisez par 6 et vous faites x7, hein, puisque 11 x 7, 77, et 11 x 6, 66. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous divisez par 6, vous faites x7, et vous avez le résultat, vous voyez, qu'à 4 en normal, ben, on a le droit à 26 cartes. Je crois que l'autre, c'était 22, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est 22, vous voyez. Vous avez 4 cartes en plus, bon, ça vaut quand même le détour. Après, rien ne vous empêche de jouer comme ça, avec 11 tuiles en plus. Hein. C'est comme si vous versez de presque 2 difficultés d'un coup, hein, quand même. Voilà. Mais comme j'ai déjà préétabli le calcul, ben, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Et voilà, donc c'est un petit truc en plus qui permet de jouer avec toutes les tuiles. Et vous voyez, tout tient dans la boîte. Et vous avez besoin de votre jeu dans sa totalité. Vous partez avec le sous le bras. Hop. Hein, ça remplace donc, il y a en tout, donc que je dise pas de bêtises, 4 extensions. Celle-là, ça fait 5 boîtes, plus la mini extension tuiles supplémentaires de entrée-sortie, plus les dés. Ah bah, donc vous avez en tout 7 packs, plus les 3 packs de figurines, donc ça fait 8, 9, 10. Vous avez 10 packs différents. Tout tient dans la boîte. C'est mieux que de trimballer des boîtes. À part. Et vous voyez, les figurines ne sont pas en souffrance, hein, elles sont bien séparées, vous risquez rien. Voilà, tout tient. Il y a largement la place, hein, c'est bien plein, c'est bien juste. Voilà.